Nous allons dans cette expérience déterminer la taille d'un cheveu en analysant la diffraction d'une onde lumineuse. Nous verrons la loi de la diffraction et aussi comment vérifier notre résultat à l'aide d'un microscope optique. Nous disposons d'une source monochromatique, soit un laser néodymiag qui émet dans le vert à la longueur d'onde lambda égale 532 nanomètres, laser hélium-néon qui émet dans le rouge à lambda égale 633 nanomètres. Nous avons tendu verticalement un cheveu scotché sur les bords d'un support métallique. En déplaçant latéralement le support du laser, on vise avec le faisceau lumineux le cheveu. Et l'on observe sur un écran la figure de diffraction. La lumière a été déviée, c'est donc un ensemble de tâches réparties horizontalement, symétriques par rapport à la tâche centrale, c'est celle qui est la plus entendue. Vous voyez que les tâches secondaires sont de plus en plus petites et de moins en moins brillantes. Il y a aussi des extinctions de lumière entre les tâches. Tous ces éléments sont montés sur un rail qui est gradué en centimètres pour nous permettre de mesurer la distance entre le cheveu et l'écran. Alors attention, la règle n'est pas continue, il faut tenir compte du passage à zéro au milieu du rail. Maintenant que nous avons décrit la source, l'objet diffractant et la figure de diffraction, que peut-on déduire quantitativement de cette expérience? La loi de diffraction fait intervenir le sinus de l'angle de diffraction. Alors cet angle de diffraction θ peut se mesurer. Sur le schéma, le point blanc représente la coupe circulaire du cheveu. Vous reconnaissez sur l'écran la tache principale lumineuse. L'angle θ, c'est l'angle formé par le centre de la tache principale et l'extinction lumineuse. Alors ici, le schéma est donné pour la première extinction de lumière. Il y a plus qu'une seule extinction. Ces extinctions sont symétriques par rapport à la tache centrale. Et leur nombre, le nombre d'extinctions, on parle aussi de l'ordre, est noté par la lettre petit n. N sera positif à droite et négatif à gauche. Lambda, c'est la longueur d'onde de la source monochromatique. Alors comment expérimentalement peut-on mesurer l'angle θ? En fait, on va mesurer la tangente avec le côté opposé, que l'on appelle U, et la distance grand D entre le cheveu et l'écran. On sait, d'après les relations trigonométriques en mathématiques, que la tangente, c'est le rapport entre le sinus et le cosinus de l'angle. Nous sommes dans le cas des petits angles. On peut donc approximer le cosinus à 1. Alors attention, uniquement si θ est exprimé en radians. Ainsi, ma tangente θ va équivaut au sinus θ. On peut remplacer dans la loi de diffraction sinus θ par U sur D. D'un point de vue pratique, la détermination du centre de la tâche principale est imprécise. Il est donc plus simple de mesurer la distance entre deux extinctions, que l'on appelle petit d. Donc petit d est égal à 2 petit u. On replace dans la formule u par d sur 2. On obtient donc une relation entre petit d et l'ordre de diffraction petit n. Nous allons vérifier cette relation expérimentalement, tout d'abord avec le laser vert. On remplit un tableau de mesure. Alors pour la première extinction n égale 1, on mesure à la règle d égale 1,7 cm. On peut mesurer aisément jusqu'à 4 ordres de diffraction. Ensuite, on représente petit d en fonction de petit n. Nous avons ici 4 points verts. On peut, à l'aide de notre tableur, ajuster une courbe de tendance linéaire à notre graphique. L'équation nous est donnée, y égale 1,6x. Y étant petit d et x étant petit n, nous avons donc une droite affine de la forme y égale à x. Cela suppose que l'ordonnée à l'origine passe par 0. Et tout ceci vérifie la relation de diffraction mis dans l'encadré gris. Le coefficient directeur de la droite est donc ici A égale 1,6. C'est aussi d'après la relation de diffraction, A est égal à 2 grand D lambda sur le diamètre du fil. On peut en déduire donc le diamètre du cheveu. La distance grand D valait 1,2 m. En exprimant toutes les valeurs dans la même unité, on en déduit donc une première estimation du cheveu à environ 80 micromètres. On peut répéter cette opération avec le laser rouge. On
on vérifie que l'on a aussi une droite affine, mais avec un autre coefficient directeur, 1,95, ce qui est normal puisque la longueur d'onde a changé. En appliquant la même formule qu'auparavant, on obtient une deuxième estimation du cheveu, à 78 micromètres. Nous pouvons vérifier ce résultat à l'aide d'un microscope optique. Alors le support métallique du cheveu est disposé sur la platine du microscope. D'après nos cours, on sait que le grossissement commercial du microscope est le produit du grandissement de l'objectif, ici x40, et le grossissement de l'oculaire, ici x10. Donc, l'image observée dans le microscope va être grossie 400 fois. Il faut alors mesurer la taille de l'image du cheveu et la diviser par le grossissement du microscope pour obtenir le diamètre réel du cheveu. Je vous laisse conclure sur l'intérêt de la diffraction et la pertinence de vos résultats.